sauver son peuple. Dieu va venir, joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour! Il y a une aube nouvelle qui arrive, parce qu'on attend Dieu, on attend que Jésus vienne dans notre vie. On demande cette aube nouvelle. C'est pour ça qu'on a revêtu les vêtements violets, et le violet représente le soleil qui commence à se lever. Si vous êtes déjà levé de matin de bonne heure, ça commence, c'est presque violet. Ensuite, ça va être rose, et ensuite, le blanc de la lumière. Alors, l'aube arrive. Ne craignez pas, gardez confiance. Dieu s'en vient. C'est ça le temps de l'Avent, on va en parler davantage tantôt dans l'homélie. Préparons nos cœurs à cette venue de la lumière dans nos vies. Présentons-lui tous nos coins sombres, tout ce qui peut être ténèbres en nous. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Dans l'attente de ce retour, nous prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Spécialement en ce temps de l'Avent, les textes sont très, très riches. Écoutez vraiment, ouvrez vos cœurs pour accueillir sa parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dit. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché,
et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous, nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs en Christ, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je vous le dis tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le temps de Jésus, quand un empereur arrivait dans le village, quand un roi arrivait dans le village, il n'arrivait pas tout seul comme ça. Il y avait une grande parade avant, des animaux déguisés, des chants, de la danse, des trompettes, de la cithare, c'est un peu comme de la harpe. Il t'avait un spectacle extraordinaire, ça s'appelait l'avènement du roi ou l'avènement de l'empereur. On a repris ça, nous autres aussi, avant un spectacle. Êtes-vous déjà allé voir un spectacle? C'est toujours comme ça, il y a un avènement avant. Les lumières s'éteignent, il y a de la fumée sur la scène, sur le stage. Il y a de la lumière sur le stage, il y a de la fumée sur le stage, il y a de la pyrotechnie, ça c'est des flashs, puis du feu, puis des étincelles, puis là, l'artiste arrive. L'avènement de l'artiste. On rentre maintenant dans le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent vient du mot « avènement ». L'avènement, la venue du roi, la venue de l'empereur. Adventus, ça veut dire l'avènement, la venue du roi. Alors nous autres, on a traduit avec le latin Adventus, le avant, le temps de l'Avent. On est dans le temps de l'Avent. On attend notre roi. On attend Dieu qui vient dans nos vies. On l'attend. C'est comme Céline Dion qui arrive. Là, juste avant, là, il y a des pétards, puis donc, puis de la fumée, puis donc, là. Le temps de l'Avent, c'est ça. C'est pas un temps malheureux. C'est pas un temps triste. Malgré les apparences, on doit garder l'espérance. Parce que quand la parade vient, on le sait que le roi il est en arrière, puis il s'en vient. On la voit venir au loin, la parade. Ça y est, le roi, l'empereur s'en vient. C'est cette attitude-là qu'on doit garder dans le temps de l'Avent, même si c'est violet, plus terne, même si dans la nature c'est terne. L'avènement de Dieu, Dieu vient dans nos vies. Dieu vient dans nos vies de trois manières. Il est venu il y a 2000 ans, dans la crèche. Puis Jésus a fait sa vie. Premier avènement, Jésus qui vient dans la crèche, Jésus qui est venu vivre sur la terre. Deuxième avènement, parce que Jésus est ressuscité, il vient présentement dans nos vies. Dieu vient dans notre quotidien. Jésus vient dans notre quotidien parce qu'il est ressuscité. Jésus est là. C'est son deuxième avènement. Troisième et dernier avènement, c'est à la fin des temps. On sait que Jésus va revenir. Et à la fin de notre temps, quand je vais mourir,
Jésus va venir, l'avènement de Jésus va être là, je vais voir Jésus face à face. Voilà les trois avènements, les trois venues de Dieu dans notre vie. Il y a 2000 ans, dans mon quotidien, Jésus vient parce qu'il est ressuscité et il va revenir aussi à la fin des temps. C'est ça de l'Avent. Voici maintenant qu'est-ce qu'on va faire pendant le temps de l'Avent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la venue de Dieu, c'est l'avènement de Dieu, c'est Dieu qui vient dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'attendre? Bien, Jésus nous dit, première chose, veillez. Restez éveillés. Réveillez-vous. Sors de ton sommeil. Je suis là, dit Jésus. Des fois, on a de l'air d'une gang de gars et de femmes hypnotisés par Mesmer. Notre cœur ne veille pas, notre cœur perd espérance, perd confiance à cause d'événements négatifs dans notre vie. Mais il y a du malin un peu là-dedans qui veut nous aveugler. Tu vois bien que Dieu ne viendra pas. Tu vois bien que ça va rester de même tout le temps. Tu vois bien que ça va rester comme ça. Telle chose qui s'est passée cette semaine-là, ça ne changera pas, ça ne s'améliorera pas. Tu vas voir, ça va s'empirer. Jésus nous dit, veille. Regarde au loin Jésus qui vient. Regarde la parade qui vient. Le roi s'en vient. Regarde dans ton quotidien les petits événements de ta vie où Jésus est présent dans ta vie. Regarde-le, il est là. Il vient. Reste éveillé, réveille-toi. Je répète, réveille-toi. Brasse-toi à cage un peu. Ne reste pas endormi, parce que le malin va te pogner les culottes à terre. Ça réveille, hein? Et c'est ça. Si tu ne veux pas sombrer dans le découragement, dans la tristesse, dans la tourmente, sors de là. Éveille-toi. Réveille-toi. Premier conseil que Jésus nous donne. Il nous brasse la cage. Réveille-toi. Reste en éveil. Veille. Veille. Veille sur deux choses. D'abord, veille sur ton cœur. Deuxième point. Veille sur ton cœur. Premier point, réveille. Sois aux aguets. Deuxième chose, veille sur ton cœur. Comment il va, mon cœur? Il va pas bien? Ben, arrange-toi pour qu'il aille bien. Comment? Donne ton cœur à Jésus. Reste pas avec. Donne-lui ton cœur. Comme dans la première lecture. Reprenez la première lecture pour ceux qui l'ont. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, parce que le prier en Église, on ne l'a pas. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir? C'est Dieu qui nous parle. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ne laisse pas ton cœur s'alourdir par toutes les choses qu'il y a dans ta vie. Veille sur ton cœur. Prends soin de ton cœur. Prendre du temps avec Jésus. Dire là, je fais place nette dans mon cœur. Je fais une place dans mon cœur. Oui, le travail, oui, les occupations, oui, les inquiétudes sont là, mais là, je prends une place, je donne une place dans mon cœur pour que Jésus vienne faire du ménage avant Noël. Pour qu'il y ait de la place
Jésus dans la crèche de mon cœur, au-delà de mes soucis que je peux avoir avec mes enfants, mes petits-enfants, avec ma nièce, mon neveu, avec mon travail, ou parce que je suis sans travail. Laisse la place à Dieu. Vois Jésus qui vient dans ton cœur. Regarde ton cœur. Premier point, réveille. Reste éveillé. Brasse-toi à cage. Parce que Jésus vient dans ton cœur. Deuxième point, regarde ton cœur. Identifie en toi ce qui empêche Jésus de prendre la place dans ton cœur, ce qui t'empêche de veiller sur ton cœur, sur Jésus. C'est-tu ta télévision? C'est-tu ton Internet? C'est-tu ta job? C'est-tu tes inquiétudes? C'est-tu ta maladie? Sais-tu que, je prendrai soin du bon Dieu plus tard, quand j'aurai le temps. Jésus nous dit, je viens comme un voleur. Comme un voleur. Surprise. Jésus est le Dieu des surprises. Prenons le temps de veiller et de regarder notre cœur. Qu'est-ce qui empêche mon cœur de prendre du temps avec Jésus? De veiller à ce que Jésus, il vienne dans ma vie. Que je le regarde, il agit comment, moi, dans mon quotidien à moi? Oh, mais il n'agit pas. Pas vrai. Regarde comme il faut. Mets les lunettes de ta foi. Puis quand quelqu'un soufflera à ton oreille, Dieu n'est pas là. C'est parce que c'est le malin, Satan, qui t'empêchera d'écouter où c'est que Dieu passe, moi, dans mon quotidien. Donc, première chose, réveiller, veiller. Dieu vient dans ma vie. Il est venu en Jésus de Nazareth à la crèche, il vient dans mon quotidien, puis il va venir aussi quand je serai face à face avec lui, puis à la fin des temps. Veillez. Deuxième point, je regarde mon cœur. On va essayer de voir le ouais. Je pourrais-tu prendre un petit peu plus de temps avec lui? Avec lui. Pour qu'il vienne prendre plus de place dans ma vie, qu'il vienne nettoyer mon cœur un petit peu pour l'accueillir à Noël. Troisième et dernier point, je vais veiller sur les autres. Jésus nous demande de veiller. Mais Jésus nous demande de veiller sur soi, sur notre cœur, oui. Mais il nous demande aussi de veiller sur les autres. Ça, c'est comme quand j'allais garder quand j'étais jeune. Moi, j'avais mon cours de gardien averti. Excusez-moi, pardon. Fait que j'allais garder des fois. Fait que les parents, quand ils partaient, vous allez veiller sur ma fille, hein? Vous allez veiller sur mon garçon, hein? Ben oui, je vais veiller. Puis je veillais, je m'en occupais. J'y changeais la couche, même si le curé avait bien de la misère. Puis je donnais à manger ce que les parents m'avaient dit d'y donner, la collation, le coucher. Veillez sur. Est-ce que je veille sur mon conjoint? Est-ce que je veille sur les personnes, sur ma conjointe, sur des personnes qui ont besoin? Veillez sur l'autre. Quand je veille sur l'autre, je prends soin des pauvres et des petits, comme dans l'Évangile de dimanche passé. Chaque fois que tu donnes un verre d'eau, c'est à moi que tu le donnes. Chaque fois que tu habilles un pauvre, c'est moi que tu habilles. Chaque fois que tu donnes à manger à quelqu'un, c'est moi que tu nourris, dit Jésus. Alors, je vais essayer aussi de veiller sur les autres.
de veiller sur les autres. Et je termine par ceci. Dans la première lecture, je trouve ça tellement beau. « Prends appui sur moi, dit le Seigneur. Appuie-toi sur moi. C'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Hey, tu es l'ouvrage de ton Papa du ciel. Ton Papa du ciel t'a donné la vie. Notre Dieu d'amour nous a donné la vie. Tu ne penses pas qu'il ne s'occupe pas de toi? Tu ne penses pas qu'il s'occupe de ta petite fille? Plus que toi, tu peux en prendre soin. Bien plus. Il est comme le potier qui façonne le pot en argile. Dis pas au bon Dieu quoi faire. Ça ne t'appartient pas. Laisse-le faire. Oui, mais là, laisse-toi faire par le bon Dieu. Abandon. T'abandonnes pas ta petite fille. T'abandonnes pas ton gars. L'esprit d'abandon. Père, tu es mieux que moi là-dedans. Je trouve ça long. Bien, c'est ça le temps de l'Avent. On attend. Et on est dans l'espérance que Dieu va agir. Dieu s'en vient. Il va faire quelque chose. Il va agir. Comme j'ai dit au début, l'empereur s'en vient, bien, la parade arrive. Comme la parade du Père Noël. Il n'aura pas cette année, probablement. Comme la parade. Quand le roi arrivait, au loin, on voyait la parade qui s'en est. Ah, le roi s'en vient. Il n'est pas arrivé encore, mais il s'en vient. Jésus te dit ceci. Je m'en viens. Laisse-moi juste le temps un petit peu, puis je vais arranger ce qui se passe dans ta vie, ce qui fait que ça ne va pas bien dans ton cœur. Laisse-moi agir. Laisse-moi m'occuper de ton pot. Il va être bien plus beau que tu le penses. Mais fais-moi confiance. Ça brasse ce matin, hein? C'est tellement des beaux textes qui sont riches, qui sont tellement riches. Tournons nos cœurs vers Jésus, vers le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On ne fera pas les prières universelles, mais on va prendre un temps de silence, quelques secondes. Jésus, je te donne mon cœur. Jésus, je te donne le cœur de XXX pour que tu t'occupes de leur cœur. Occupe-toi du mien, occupe-toi du leur, sois le potier. Que ce temps de l'Avent, on puisse se laisser façonner par toi. Non pas en faire à ma tête, moi je veux ceci, moi je veux cela. Non,
Jésus, je veux te laisser faire. Je veux être docile à l'Esprit Saint. Je veux être docile au beau pot que tu vas faire dans mon cœur. Et je lis cette prière que j'ai trouvée puis qui est très, très belle. Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique. Et tout le monde, la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche, pour que tu naisses encore dans ma vie. Comme un enfant, je t'espère, Seigneur, et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'il me guide et m'éclaire pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus d'une nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'éveilleront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Seigneur, ce matin, je viens t'offrir cette Eucharistie pour la famille Pinheiro et pour Germain Ioumi. La messe est offerte par son fils Grégoire Ioumi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Zénon, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers le potier. C'est notre Papa du ciel. Il nous façonne doucement, tranquillement, pour qu'on devienne à l'image de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la peur. Agneau de Dieu, vainqueur de la peur. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir
choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester, devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, ça m'aide de connaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Je vous invite à apporter le feuillet paroissial à la maison. Si vous ne l'avez pas, prenez-le à l'arrière, ramenez-le à la maison. Vous avez les heures de messe pour le temps des fêtes, pour Noël, le jour de l'an. Vous avez les messes qui sont là le 24 à 19h30 et 22h, le 25 à 10h30, le 31 à 16h et le 1er janvier à 10h30. Il n'y aura pas de messe. Je voulais rajouter une messe le 24, mais il n'y aura pas d'autres messes. Ça va être les 2 messes qu'on va faire. Je pense qu'on devrait être correct. C'est les premiers rendus, premiers servis. Mais d'après moi, on va être pas pire comme ça. Vous avez aussi une élection de mariés qui va avoir lieu le 13 décembre prochain. Il y a 2 personnes qui terminent leur terme. Il y a Marcel qui termine ses 2 termes et Sylvain Roussel qui ne renouvellera pas pour un 2e terme pour des raisons plus personnelles. Alors, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à être marguillés ou marguillères,
pour nous donner un coup de main. Vous êtes les bienvenus, venez me voir, puis on pourra en jaser. Il faut avoir 18 ans, habiter si possible sur le terrain de la paroisse, sur le territoire de la paroisse. Sinon, on peut toujours demander une permission à l'évêque, mais on essaie de trouver le plus possible sur le territoire de la paroisse. Alors, 13 décembre, après le messe de 10h30, ça va se faire ici, à l'Église. Pour ceux qui ont encore peut-être des enveloppes de la Saint-Vincent-de-Paul, vous pouvez les déposer à l'arrière, peut-être les donner à Lise, si jamais il en reste, puis qui voudraient faire un don à la Saint-Vincent-de-Paul. On ne prend pas de denrées non périssables pour cette année à cause de la COVID et tout ça. Alors, il y a des endroits peut-être qu'ils le prennent, mais ici, à la salle, ça paraît qu'il n'y aurait pas assez de bénévoles pour s'occuper de ça. On a une bonne nouvelle. On va avoir une friperie en bas, au sous-sol de l'Église. C'est en train de se préparer. Ça va être ouvert une fois par semaine. Lise, est-ce que tu sais l'horaire ou pas encore déterminé? Oui. De 1h à 7h le soir, le jeudi. Alors, donc, pour des choses essentielles, des manteaux d'hiver, des bottes d'hiver, différentes choses. Ça serait au sous-sol de l'Église. Il y aurait le tiers de la salle qui serait prise. Alors, les gens vont rentrer sur un côté, ils vont ressortir sur l'autre. Ça va aider beaucoup à la paroisse. Beaucoup. On n'a pas eu de bazar, alors l'argent a moins rentré. On a perdu 2 bazars. C'est 30 000 $, ça. Alors, c'est ça qui fait vivre d'habitude la paroisse, là, on n'a pas eu. Alors, je pense que ça va aider à apporter de l'eau au moulin. On a le chauffage à payer, on a des réparations à faire, on a le salaire. Moi, j'ai été sur la PCU jusqu'en septembre. Alors, ça va donner un bon coup de main. Alors, merci pour votre générosité. Pour la dîme, il faut continuer. On n'a pas atteint notre objectif encore complètement. Il faut continuer. Ça serait le fun de se rendre au moins à 20 000, 20, 22 ou même 24 000. Ça serait génial pour qu'on puisse poursuivre nos activités dans la paroisse, les réparations, tout ça, payer le chauffage, l'entretien matériel de la paroisse, c'est important. Alors, merci de votre générosité. Je vais terminer au pied de la Vierge Marie. Ah oui, il reste quelques carnets de l'Avent. Il y en a qui en demandaient la semaine passée. Il en reste combien? Il y en a 5. En bas, je pense, je ne sais pas s'il en reste. Il y en a déjà de vendus en bas. Alors, il en reste quelques-uns. C'est là que va avoir le carnet de l'Avent. C'est des méditations chaque jour pour le temps de l'Avent. C'est très intéressant. C'est 3 $. Ça vaut la peine. Lise, tu les montreras à la fin de la messe, que les gens puissent les prendre, parce qu'après ça, le temps de l'Avent commence. Alors, c'est là qu'ils en veulent. Vous pourrez aller voir Lise après la messe. Alors, je vais faire la bénédiction spéciale au pied de Notre-Dame de l'Avent. J'invite à vous lever. Alors, on est installé ici, donc, premier dimanche de l'Avent, la lumière qui monte doucement, tranquillement. Première lumière qui est allumée avec Notre-Dame de l'Avent qui porte l'enfant Jésus. Vous viendrez la voir après la messe. Peut-être pas vous accumuler ici, mais vous pouvez venir voir après la messe, ça vaut la peine. Elle est enceinte de qui? De Jésus, mais elle peut être enceinte de nous aussi, hein? Elle nous porte en elle. Alors, au pied de Marie, je fais cette bénédiction. Je vous invite à répondre après chaque paragraphe, un beau « Amen ». Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Oui, un beau amen. Je n'ai pas entendu. Ah, yes. Ça veut dire oui, oui, j'y crois. L'avenue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, gardons l'espérance. Dieu vient dans notre vie.